Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme ça, de passage, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo d'un certain Petit Prince des Indes. Il m'adresse une vidéo, donc bon, je n'ai pas vraiment l'habitude enfin, si, certains, j'éprouve un malin plaisir à leur répondre, même à user d'une certaine forme de condescendance. Mais par rapport à notre ami Prince des Indes, non, je vais essayer de faire preuve d'humilité. Parce que je pense que à travers lui, ça me donne l'occasion de m'adresser à un certain nombre justement des aides-youtubeurs ou là de compatriotes qui peut-être bien écoutent mes vidéos et puis ça leur donne envie de se suicider comme il dit. Effectivement, je n'évoque que ce qui est négatif, que ce qui est sombre. Il y a une phrase enfin, une tournure qui vient tout le temps dans sa petite vidéo. Il m'a consacré 12 minutes, c'est quelque chose. C'est toujours يقول لك ما نكذبوش على ربي. نقعدوا ما نكذبوش على ربي ونقولوا الحق. Donc pour lui, il faut pas nier le peu de bienfaits qui a été établi par ce système où la plus grande responsabilité incombe au peuple algérien واللي الشعب هو اللي à grande majeure partie fautif dans toute cette histoire ما يخدمش بركة c'est tout ce qui s'ensuit. Wallah العظيم يا si Petit Prince des Aides, j'aurais souhaité avoir des côtés, un côté positif à évoquer. Comme ça, je ne te donnerai pas envie de te suicider. ما تشري حبل ما تعلق روحك. Au fait, je réside en Algérie, hein. Je ne réside pas à Dubaï. Depuis un bon moment, je suis ici en Algérie. Le combat pour moi se passe ici. C'est pourquoi je suis ici. Et au fait, mon but, à travers toutes mes vidéos, ce n'est pas donner des solutions. Je suis pas je n'ai jamais eu la prétention d'être le détenteur des solutions miracles. À mon sens, la solution existe chez nous tous, chez le peuple algérien. Déjà, l'esprit هذا zaïm, on a besoin toujours de quelqu'un pour nous mener, etc. Moi, c'est un concept auquel je n'y crois pas. Je pense que chacun dans son domaine, il peut apporter un plus. Pour autant que, c'est ça, Beit al-Qasid Rahena. Pour autant qu'on le laisse le faire. Parce qu'avec toute la bonne volonté du monde, je veux dire que on ne peut pas cracher dans le ciel. Ça risque de nous retomber dessus. Pourquoi on en veut à ce système? Au fait, ce système, il s'est érigé autour justement de cette médiocrité. Les réalisations, il faut venir en Algérie pour les voir. Les réalisations que ce système a la prétention d'avoir mis en exergue ne sont que chimères. Et je peux continuer à vous citer des choses que vous connaissez déjà, certainement. Mais sauf que vous voulez un petit peu les minimiser, alors qu'ils ne sont pas minimisés. Pour ne vous dire j'irai droit au but en disant que est-ce que vous avez en tête ce que, en termes de quantification, ce que représente 800 milliards de dollars? Avec 800 milliards de dollars, ce n'est pas l'Algérie qu'on bâtit, c'est l'Afrique tout entière. C'est faire à ce que chaque Algérien devienne patron. Chaque Algérien devienne patron. الناس يخدموا عنده ما يخدمش. Et les Algériens اللي راك تقول باللي ما يخدموش راهم يخدموا وياكلوا فيها بالحر. راك غلط. Au contraire. Ce système, ce qu'il est en train justement de promulguer, c'est الناس اللي ما تخدمش.
il est en train de chercher l'incompétence là où elle est et de lui donner tout le pouvoir qui ne devrait pas lui appartenir. Ce système est en train d'encourager la médiocrité. Il est construit autour de la médiocrité. Les gens qui le font sont médiocres. Et ils sont médiocres en tout, que ce soit par rapport à la compétence proprement dite, managériale, que ce soit par rapport aux valeurs qu'ils portent ou à leur éducation. Et en ça, vous pouvez me donner un contre-exemple, je suis là. Je ne demande qu'à vous écouter. Mon but dans toute cette histoire, c'est justement fissurer, briser le mur de la peur dans lequel on a fait sombrer le peuple algérien. Coûte ce que ça peut me coûter, c'est bon. Je sais ce que je veux. Et je me dis, je le répète 10 milliards de fois, ma vie à moi ne vaut pas mieux que la vie de tous les Algériens qui se sont sacrifiés pour redonner ou redorer le blason de cette nation. Donc, au fait, je n'ai pas 46 ans, j'ai 48 ans. Donc, un vieux comme moi ne peut pas entretenir un pareil langage, c'est ça. Quel langage vous plaît le plus? Celui de dire, tout va bien dans le meilleur des mondes, il faut juste être patient et tout va finir par venir. Nous sommes en train d'être hissés vers le bas tous les jours que Dieu fait. Par qui? Vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Vous portez des œillettes. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut voir. Et il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut entendre. Voir l'état de l'Algérie en 2015, elle n'a jamais atteint un degré de décadence tel que vécu ces derniers temps. En tout, en éducation, dans le secteur de la santé. Ne parlons même pas d'industrie parce qu'il n'y a pas d'industrie. Ne parlons même pas d'économie parce qu'il n'y a pas d'économie. Ils sont passés maîtres juste dans l'art de la traîtrise, de la dilapidation, de la spoliation. C'est tout. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Chercher des solutions. Quel pouvoir nous avons pour donner des solutions? Il faudrait déjà que ces gens-là soient écartés. Il faudrait que ces gens-là soient dépourvus, aussi bien des moyens que du pouvoir qu'ils ont. Et ce n'est pas les compétences qui manquent dans tous les domaines. Les Algériens font les beaux jours de différentes nations autour du globe terrestre. Il suffit juste de leur offrir l'environnement convenable pour qu'ils appliquent dardar, de suite. Ce qui n'est pas le cas. Vous voulez faire ce changement avec qui? Avec un sellel à la tête du gouvernement. Avec un Bouteflika que vous prétendez il a fait quoi? Bouteflika, il a tout bonnement et tout simplement été un corrompu depuis l'aube de son existence. Un beau parleur, un excellent orateur, mais sans plus. Il vend du vent. Il a de tout temps vendu du vent. Et comment vous prenez la chose quand vous le voyez dans cet état d'impotence et il se maintient encore à ce pouvoir? Des gens sont en train d'utiliser sa fonction pour ruiner le pays. Regardez ce qui est en train de se passer au sud. Un volcan qui risque d'exploser à tout moment. Regardez toutes الانجازات اللي راك تحكي عليهم. هذا هو الحق اللي تقولها قدام ربي. انجازات اللي راك تحكي عليهم. Une autoroute qui n'a pas 5 ans d'existence, qui est en train d'être refaite de bout en bout. Le plus normalement du monde. Quand vous êtes en train de parler de l'État Adouni, au nom de quelles règles
elle a donné. Elle a donné pour s'acheter une paix sociale. Une jeunesse qui est vouée à elle-même, sans aucune formation, sans aucun encadrement. Et vous venez à tout prix, soi-disant, promulguer des projets qui n'ont jamais vu le jour. Ou là, 1 ou là 2% فيهم a vu le jour. Vous ne vous posez même pas de questions. Un langage irresponsable. Le premier responsable, en l'occurrence Sellel, qui dit ومدينها لهم وتزوجوا بها ومن بعد. C'est ça le langage responsable. Alors, donnez-moi un point positif وانا نهضر فيه ما عنديش مشكل. Quant aux solutions, elles m'appartiennent à moi autant qu'à vous. Chaque 0,0000001% de solution compte. Parce que réunis l'une à côté de l'autre, ça sera la solution du peuple algérien. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de zaïm. Trop de pouvoir ne peut que corrompre. Trop de pouvoir ne peut que corrompre. Et donc, voilà. Si je vous donne envie de vous suicider, je suis désolé. Wallah, je suis sincèrement désolé. C'est pas du tout le but de l'histoire. Donc, mon but à moi, c'est de dénoncer ces malfrats, ces traîtres. D'accord? Et briser aussi ce mur de la peur. Coûte ce que ça doit coûter. N'en déplaise à certains. Je pense que je suis aux environs des 12 minutes, donc voilà. Je pense m'être acquitté de cette tâche, de vous répondre, ainsi qu'à d'autres d'ailleurs. هذا هو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.